Allez, c'est Papy YouTuber qui revient sur la vidéo. Alors, j'ai fait un jeu dans ma dernière vidéo et je voulais savoir si vous avez repéré les deux indices qui pourraient éventuellement montrer que le mec qui est en train de parler, il est légèrement dans la confusion. Alors, j'ai deux indices. Alors, je sais pas si vous avez repéré, mais j'ai un indice que je vous ai laissé, c'était que j'ai laissé un bouton, celui du bas, hein, un bouton dégrafé et j'ai mis une chemise qui n'était pas repassée. Vous voyez? Et je suis resté la plupart du temps les bras croisés, c'est-à-dire j'étais comme ça, un peu conservateur, un peu... Donc, si vous voulez, le gars qui fait une vidéo, il est censé être vivant et pas rester comme ça. Il est censé aussi fermer ses boutons et il est censé aussi repasser ses chemises avant de faire une vidéo qu'il espère, comment dire, qu'il espère qu'il va être distribué à un très très large public. Voilà, c'était pour vous donner une petite, un petit peu de, comment dire, de masse, c'est-à-dire un peu de réalité sur comment on peut repérer à des petits indicateurs, des tout petits indicateurs, comment on peut repérer une confusion. Par exemple, vous allez avoir, comment dire, chez un leader ou dans un groupe, vous allez avoir des choses qui ne sont pas rangées à leur place. Je vous donne un exemple. Vous arrivez dans un local commercial, c'est une entreprise, ils vendent des vêtements, et vous vous approchez de la cabine d'essayage et vous voyez qu'il y a une bouteille d'huile d'olive juste à côté. Là, vous voyez, vous allez commencer à vous dire, c'est bizarre quand même l'emplacement de cette chose-là à ce moment-là. Et bien, ce sont des toutes petites choses comme ça qui vont vous créer des indicateurs. Ou alors vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu as la clé de la cave? Un gars de l'équipe, et puis oui, mais je pense que c'est un tel, que c'est un tel, que c'est un tel qui l'a. Indicateur de confusion. Vous voyez? Ou alors vous arrivez à la mairie, puis vous demandez un papier, vous allez à la mairie, vous demandez au guichet, vous demandez un papier concernant votre état civil, par exemple, et puis elle vous dit, oh ben moi je suis stagiaire, il faut revenir demain. Confusion. Il y a, il y a des choses qui ne sont pas réglées, il y a du désordre, voilà. Alors en fait, tous les indicateurs de désordre, que ce soit dans une maison, dans un club, dans une société, dans une municipalité, dans un pays, tous les facteurs de confusion, tous les facteurs de désordre sont des facteurs de baisse de leadership, de manque de leadership. Parce que le leadership, c'est mettre de l'ordre. Le leadership, c'est enlever la confusion. Le leadership, c'est faire en sorte que chacun sache clairement quel est son chapeau, quel est son poste, quel est son travail,